chères femmes émotionnelles et gourmandes, bienvenue, bienvenue. Il est midi et demi et à midi et demi le mercredi, on discute de la croyance du lundi. N'hésitez pas à me mettre des petits cœurs, des petits pouces, des petits émoticônes comiques, des petits commentaires. Comme ça, j'ai votre nom, je sais avec qui je communique, je sais qui est là. Si ça vous parle, la croyance de ce jour, partagez aussi, partagez à vos amis. Vous pouvez annoter en dessous de cette vidéo le nom de votre ami, une personne qui pourrait être aidée par ce que je vais vous communiquer aujourd'hui. Vous pouvez partager aussi si vous avez des pages professionnelles qui ont un rapport évidemment avec ce que je propose. N'hésitez pas, partagez, comme ça va toucher en fait plus de gens et plus on touche des gens, ben, le but ici c'est quand même d'améliorer la santé, la qualité de vie, l'énergie. Et moi c'est une passion que je mets en action dans la vie, mais je trouve ça tellement important de prendre soin de soi, sans oublier évidemment, comme d'habitude, ça je le répéterai souvent, mais que les excès font partie de la vie. Et je dis souvent aussi que tout est permis, c'est vraiment une question de fréquence et de quantité. Je vois que vous arrivez, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, un petit like, un petit cœur. Bienvenue, femme émotionnelle et gourmand, bienvenue dans ce live de midi et demi, tous les mercredis. On se rencontre pour discuter de la croyance du lundi. Et la croyance qui a été mise en lumière ce lundi, comme son nom l'indique, la croyance du lundi, je vous posais une question et j'ai mis « Je mange une seule viennoiserie au déjeuner car c'est hyper calorique ». Alors, j'ai eu quelques réponses. Il y a Sophie qui m'a dit non, non, je ne mange pas une seule viennoiserie au déjeuner parce que c'est hyper calorique. Donc, en répondant non, c'est la réponse de Sophie par exemple, est-ce que cette réponse est satisfaisante pour Sophie ou pas? Si elle est satisfaisante, on est bon, on est dans une croyance porteuse, une croyance qui va aider. Si par contre on sent que c'est une croyance qui est un peu embêtante, là vous êtes plus dans une croyance limitante. Donc c'est vraiment ça la différence entre la croyance porteuse et la croyance limitante. La croyance limitante va nous limiter, va nous mettre des bâtons dans les roues, va nous rabaisser, va diminuer notre énergie. La croyance porteuse va vous faire du bien, elle va vous aider à atteindre votre objectif, elle va vous porter. C'est une croyance qui est vraiment dite positive. Et là, il n'y a pas de bonne réponse à la question en fait, c'est juste prendre conscience de notre réponse à cette question et de voir si c'est quelque chose qui nous apporte du positif ou du négatif. Et si c'est du négatif, évidemment, bam, mais c'est là qu'on travaille à transformer cette croyance limitante en croyance porteuse. Voilà Sophie, salut, bonjour, bonjour, bienvenue. Femme émotionnelle et gourmande, il est donc midi et demi, c'est mercredi et je viens de parler déjà de la croyance de ce lundi et de ta réponse, je t'ai pris en exemple. J'expliquais la croyance limitante et la croyance porteuse. N'hésite pas si tu sens que tu peux partager sur ta page professionnelle, ta page privée, annoter des amis. Enfin, tu sais bien, tu peux évidemment le faire. Alors j'ai eu Alexandra aussi qui m'a dit ah là là, si j'arrivais à me limiter à une seule, ben, ce serait bien. Donc Alexandra apparemment, elle a du mal à n'en manger qu'une de viennoiserie. Et là, je vais peut-être vous donner aussi dans ce live quelques pépites pour arriver justement à être contente avec une seule viennoiserie. Et alors moi, je lui ai répondu, ben oui, je peux comprendre, maintenant ça s'apprend. C'est vrai, ça s'apprend. Si on veut, en tous les cas, arriver à se limiter et à en manger une, mais ça s'apprend. Parce que c'est vrai que je me rappelle, même chez moi, je crois qu'à un moment, oui, quand j'étais plus jeune, il y avait j'allais dire un facteur, mais non, c'était un boulanger
qui venait avec son petit sachet de viennoiserie tous les dimanches, je pense, et on le déposait devant la porte. Oui, il nous déposait devant la porte. Il avait déjà pensé que. Enfin bref, non, je ne vais pas dévier là-dessus. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, j'en mangeais pas spécialement qu'une. J'ai déjà entendu des patients aussi qui en mangent tous les jours, qui en mangent plusieurs. Voilà, maintenant si c'est ok pour eux, c'est ok pour eux. Comme j'ai dit, si c'est quelque chose qui leur fait du bien, si c'est quelque chose qui est porteur, on est bon, on garde. Mais là, si on se rend compte en discutant justement ce mercredi midi et demi, et on se rend compte que la réponse ben, n'est pas super juste et qu'elle ne va pas nous porter, nous aider, parce que les personnes effectivement qui font ça, ben, c'est quand même rare quand elles se sentent bien dans leur peau, effectivement, parce qu'il y a trop de cholestérol d'office, donc il y a trop de sucre dans le sang, il y a trop de mauvaise graisse, le déjeuner n'est pas équilibré, on est en manque d'énergie, il y a des problèmes de transit, il y a souvent du surpoids, il y a souvent de l'obésité, donc c'est vrai qu'on peut aussi se rendre compte qu'on pense que c'est une croyance porteuse, mais en fait ça ne l'est pas. Bref, ça c'est à vous vraiment de réfléchir à ça et de vous connecter à votre conscience et à vos ressentis corporels pour avoir la juste réponse pour vous. Du coup, on arrive par rapport à Alexandra qui a du mal à n'en manger qu'une. Mais pour en manger qu'une, et ça c'est une question que j'avais notée dans le post aussi, c'est de composer correctement le déjeuner. Vous aurez beaucoup plus facile de manger une seule viennoiserie si vous composez correctement, comme je le propose dans tous les cas, et là aussi je le dis toujours, c'est mon propre avis par rapport à mes 15 ans d'expérience, par rapport à mes 39 ans de vie. Donc je vous donne moi ce qui pour moi est juste. Et effectivement, si vous n'avez qu'une seule viennoiserie le matin, ça va être difficile d'en manger une seule. Donc rajoutez un féculent, un fruit et un produit laitier. Donc c'est vraiment ça l'équilibre pour moi d'un déjeuner, c'est d'avoir ces trois éléments minimum, féculents, produits laitiers et fruits. Là, le fruit, vous choisissez la consistance que vous voulez, de préférence toujours, ben, c'est les fruits de saison évidemment qui sont beaucoup plus gorgés de vitamines, qui sont généralement moins chers. Donc là, on peut aller les acheter chez le petit producteur d'à côté. C'est clair que pour l'instant, nous sommes plus dans les pommes et les poires en Belgique. Et là, si on veut manger des agrumes, des fruits exotiques, ben oui, il faut effectivement utiliser l'avion pour qu'ils arrivent chez nous. Mais encore une fois, on ne sait pas tout faire. Vous pouvez aussi aller vers les fruits en conserve au jus. Donc pas les fruits en conserve au sirop, où on a vraiment rajouté en fait une dose de sucre, mais les fruits en conserve au jus contiennent uniquement le sucre naturel des fruits. Et voilà, moi ça, je trouve que ça dépanne de temps en temps, que ça permet de varier. Il y a les fruits surgelés aussi que vous pouvez rajouter dans vos céréales, dans vos yaourts, dans votre lait, etc. Et là aussi, tout ce qui est surgelé et conserve, en fait, c'est traité dans les 24 heures. Donc c'est cueilli, euh, congelé ou mis en conserve en peu de temps. Et c'est traité en 24 heures, oui, je pense. Et c'est pour ça que ça permet de maintenir un taux de vitamines, un taux de minéraux qui est quand même satisfaisant. Ce n'est évidemment pas autant gorgé de vitamines qu'une pomme que vous cueillez de l'arbre et que vous mangez tout de suite. Ça, c'est logique. Je pense que vous le savez. Donc la composition du déjeuner, donc c'est vraiment diminuer un peu les féculents pour faire place à cette viennoiserie. Évidemment, ne pas faire ça tous les jours et le faire une fois semaine si vous avez vraiment besoin de ça. Si je parle encore de mon expérience, je crois que je mange des viennoiseries 3 fois par an. Enfin, à un moment, quand on n'est plus habitué à ce genre de produit, on n'en a plus besoin. Maintenant, ça dépend du plaisir que ça apporte. J'ai d'autres aliments, d'autres boissons que j'aime et parfois ça m'arrive de dépasser la dose et c'est ok parce que j'ai travaillé là-dessus aussi. J'accepte beaucoup plus ce comportement. Il y a encore toujours cette petite culpabilité évidemment quand on fait un excès. Mais il y a vraiment l'aide de l'acceptation, l'aide après d'avoir des outils pour apaiser tout ça, mais vraiment déjà le ressentir cette culpabilité, elle sera là, elle est là, elle sera toujours là, et puis vraiment la ressentir, l'accepter, et puis l'apaiser avec des outils bien-être qui vont vous faire du bien. Et je pense à moi, par exemple, hier, ben, je me suis fait un petit bain de pied. Voilà, tout simplement. Donc chacun ses petits trucs pour arriver à s'autoriser l'excès avec un minimum de culpabilité. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vois que vous me regardez.
vous pouvez mettre une question, vous pouvez mettre un petit cœur, un petit j'aime et partager. Donc c'est Coralie, Coralie Thomas, diététicienne. J'aime bien aussi parler de joueuse alimentaire et on parle de la croyance du lundi qui était sur le nombre de viennoiseries, la viennoiserie. Et j'avais mis aussi dans le post, est-ce qu'on supprime les viennoiseries ou pas de notre alimentation? Ça, vous savez bien aussi que je ne supprime aucun aliment dans l'accompagnement, sauf en cas de maladie cœliaque et d'allergie, évidemment. Ça, c'est obligatoire. Donc, on supprime vraiment les aliments dans ces cas-là parce que maladie cœliaque, plus le gluten va venir sur la paroi intestinale, plus ça va la rendre poreuse et à un moment, on peut arriver à des lymphomes, donc cancer. Donc là, on évite vraiment ça. Et tout ce qui est allergie, ben là aussi, vous allez intégrer vos allergènes et ça va créer aussi des anticorps. Et à un moment, si on a trop, ça peut créer le choc anaphylactique. Et ben, c'est pas bon non plus. Hein. Gonflement, enfin, de nouvelles à l'hôpital. Très très vite. Donc voilà, dans ces cas-là, je supprime les aliments, évidemment. Dans les autres cas, c'est très très rare. Enfin, il n'y a pas de suppression d'aliments, même s'il y a trop de graisse dans le sang, même s'il y a une maladie cardiaque, même s'il y a un diabète, même s'il y a un autre problème de santé, la maladie de Crohn aussi, il y a parfois des... Et encore, c'est plutôt un changement de composition de certains aliments. Enfin voilà, là je m'éloigne un peu du sujet. Donc la composition du déjeuner, fruits, féculents, produits laitiers. Les jours de viennoiserie, on diminue un peu le féculent pour s'autoriser cette viennoiserie. Et une pépite aussi, c'est évidemment de déguster cette viennoiserie, de déguster en fait tous vos repas. Si vous mangez votre viennoiserie, ram, et puis après vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous l'avez mangé, ben vous n'avez pas eu ce plaisir en mangeant la viennoiserie. Et en plus, il y a une culpabilité après. Voilà, si vous mangez aussi une seule viennoiserie, avec la culpabilité, enfin, en n'ajoutant pas les autres éléments à côté, ben, tout ça va faire que vous allez mourir de faim dans la demi-heure, dans l'heure qui suit, parce que vous n'avez pas apporté à votre corps ce dont il a besoin pour avoir une satiété et pour avoir oui, une satiété, un état de satisfaction. Et donc pour moi le déjeuner, oui, c'est un repas vraiment très important. Ça c'était la dernière question sur le post. Donc pour moi, oui, le déjeuner est un repas très important. Alors j'aime bien expliquer le mot déjeuner. Je casse le jeûne de la nuit. Je reprends de l'énergie. Plus votre jeûne est long, hein, c'est vrai, entre le souper et le déjeuner, mais on est un peu dans le jeûne intermittent, qui est à la mode pour le moment, mais le but c'est d'essayer de laisser le corps au repos pendant un maximum de temps. Donc de voilà, souper le plus tôt possible et de déjeuner le plus tard possible pour avoir un temps de jeûne où le corps est enfin au repos. Parce qu'on mange quand même pas mal hein, sur une journée, donc c'est important de laisser cette petite pause au corps. Voilà, pour terminer, comme je ne vois pas de questions, je ne pense pas. Non, mais j'ai envie de vous parler un petit peu de mon livre, parce que l'offre de cette fin d'année, c'est quand, si vous en achetez 3, vous en avez un qui est offert. Et ça a quand même pas mal marché, parce que c'est un cadeau, en fait, que vous faites à vos proches. Alors, je le disais dans le post aussi, à votre maman, à votre papa, votre frère, votre soeur, la cousine, le coach, le thérapeute, le voisin, enfin tous les gens qui vous sont chers, et j'ai rajouté le chat. Mais ça non, hein, le chat, non, il s'en fout complètement hein, de ce livre-là. Quoique, ce serait peut-être pas mal de lui concocter quand même une recette équilibrée à la place de ses croquettes. Voir ce que ça peut donner. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. C'est vrai que le chat n'est pas... Enfin bref. Donc le petit livre de recettes, on m'a demandé un sommaire aussi. Donc c'est vrai, je ne parle pas spécialement du sommaire. Je vais vous jeter, il y a la mise en bouche, il y a les menus, la liste de courses, le calendrier des légumes de saison, les assaisonnements, les abréviations qu'il y a dans le livre, je fais une page avec ça, les recettes, c'est classé j'ai divisé en aliments protéinés, c'est vrai, mais c'est chaque fois évidemment équilibré avec légumes et féculents. Vous avez l'index des recettes et des ingrédients, donc ça c'est pratique aussi, vous ouvrez le frigo,
Vous avez des champignons, vous ne savez pas quoi faire avec, vous allez dans l'index à champignons et vous avez toutes les recettes qui contiennent des champignons. Et si vous avez fait la liste de courses en fonction de ce que propose le livre, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir cuisiner la recette. Parce qu'il y a des réserves, il y a une façon de faire les courses pour arriver vraiment à se concocter ces petites recettes. Il y a mon parcours et il y a la page remerciements et coordonnées. Voilà, les avantages de ce livre, avec la variété, les ingrédients saison, des infos, des conseils diététiques. On fait aussi des économies parce que vous achetez les bonnes quantités, en fait, pas plus, pas moins. Donc il y a ce qu'il faut dans le frigo, pas plus, pas moins. Il y a souvent des économies quand on suit le plan alimentaire. Il y a un petit brin d'écologie, c'est des recettes pour tout le monde, hein, famille, couple, célibataire, pour vos invités. C'est vraiment un outil gain de temps et un outil pratique. Et ici, voilà, vous avez chaque fois les recettes avec les photos, avec les variantes, avec les ingrédients, le nombre de personnes, le temps que ça prend, si vous pouvez congeler ou pas la recette. Donc voilà, j'avais envie pour clôturer de vous rappeler que 3 livres égale 1 acheté, donc 1 pour vous peut-être, et 3 à offrir, à mettre en dessous du sapin pour garder quand même cette magie de fête de fin d'année, malgré les circonstances. On peut se faire quand même un sapin, on peut s'offrir quelques cadeaux, essayer de, c'est vrai, d'être solidaire, comme tu disais Sophie, dans les cadeaux, de pouvoir acheter local. Là, je viens de commander justement dans un restaurant pour samedi soir, ben, un repas en fait. Et je vais le chercher samedi entre 17 et 18 heures. Ça permet vraiment de soutenir les gens qui travaillent, les gens qui doivent fermer en fait leur entreprise. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi. Merci pour votre présence et je vous embrasse très fort. Je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine à 12h30 sur la page. La croyance du lundi sera mise en lumière lundi, comme son nom l'indique. Demain, je mets le live sur la page, sur la chaîne YouTube et je continue à vous diffuser des petites infos, des petits trucs et astuces sur la page. Contactez-moi aussi si vous voulez plus d'infos sur l'accompagnement fil bouffe. Là, vous pouvez remplir la candidature. Vous allez sur le site accompagnement fil bouffe, vous cliquez oui, je veux une relation zen avec les aliments et vous avez la candidature, je vous rappelle, dans les 12-24 heures qui suivent. Bon après-midi.